Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur notre webinaire Trouver l'information pour résoudre un ticket en moins d'une minute. Je suis Frédéric Navarro et je ne suis pas seul. Je suis Thomas Bress, spécialiste IT Glue. Merci à tous d'être présents sur ce webinaire. Alors, des petites questions de logistique. Ce webinaire est enregistré. Il pourra vous être envoyé pour une visualisation ultérieure. Si vous avez la moindre question, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Dans la partie questions de GoToWebinar et on essaiera d'y répondre au cours du webinaire et sinon il y aura une partie questions-réponses à la fin. Voilà, ben, je vous propose de démarrer. Allons-y, gaiement. Alors, on peut passer à la suite des slides. Ok, donc on va redéfinir un petit peu ce que c'est la glue en fait. La glue, c'est la colle, hein, c'est ce qui va lier toutes les informations. Donc quand on parle de résoudre un ticket, on a besoin d'accéder à certaines différentes sources d'informations, que ce soit des procédures, des mots de passe, des schémas, que sais-je. Et quelque part, c'est lié à des clients, à des utilisateurs, et donc tout ça doit être connecté, hein. Donc on parle vraiment de pouvoir partir d'une source d'information qui puisse être connectée à une autre et pouvoir rapidement faire tout le cheminement et comprendre la cohérence de ce qu'on est en train de résoudre si on parle d'un ticket et d'un incident. C'est pour ça que dans IT Glue, le mot glue est important parce que c'est quelque chose qui est une plateforme qui est collaborative et qui permet de faire des connexions entre différents éléments, différents types d'informations techniques. Ensuite, une fois que ça c'est défini, une documentation informatique qui va être puissante, c'est très important parce que plus on va perdre de temps à trouver l'information, plus potentiellement on va augmenter l'insatisfaction des clients. Donc quand un incident est créé, qu'il faut le résoudre, bah, plus il attend, plus la tension se fait entre son client et la personne qui doit résoudre l'incident. Donc le facteur satisfaction client est très important, donc c'est pour ça qu'on doit aller vite dans retrouver l'information. Et aussi tout le temps qui est pris à chercher l'information, c'est quelque part, c'est comme si vous vous disiez, bah, moi je vais payer mes techniciens 100%, par contre, en retour, je vais avoir que 50-60% de productivité. Donc c'est aussi se poser la question de quel est mon retour sur investissement. Donc j'ai tout intérêt à mettre en place quelque chose qui va être efficace, intuitif et facile à retrouver. Ensuite, quand on parle d'augmenter ses revenus, ce qui est très important, c'est de se dire plus je vais augmenter la productivité de mes équipes, que ce soit dans la euh, résolution d'incidents ou que sais-je, c'est aussi augmenter mon effet de levier et ma bande passante avec mes équipes en place. Peut-être que je pourrais, en allant vers plus de productivité, une augmentation de 20 à 30% de mes clients, du portefeuille client que je vais pouvoir gérer, hein. Donc c'est ce qu'on appelle des effets de levier très propres au MSP. C'est plus je vais automatiser, augmenter ma productivité, plus je vais augmenter ma bande passante au niveau gestion de clients avec des ressources actuelles. Donc c'est de la marge pure que je vais pouvoir générer. Une fois que ça s'est établi, ensuite, on peut se poser la question de bah, si on n'avait pas Etigloo, c'est quoi les différents moyens de retrouver l'information? Donc il y en a plusieurs, hein. Ça peut être demander à un collègue, pour autant qu'il soit disponible et compétent. Et c'est aussi pouvoir aller dans différentes sources d'informations. Donc ce qu'on retrouve sur le marché, ça peut être des wikis, du SharePoint, des fichiers plats, éventuellement un ERP ou un PSA. Ça peut être Google, ça peut être passer la main à quelqu'un qui est éventuellement plus compétent, ou de passer du temps à trouver l'information par soi-même, hein. Ce qui est important de savoir dans les méthodologies de productivité, c'est plus on va euh, avoir de points de collecte de l'information, hein, plus il y en a, plus quelque part on va diluer, baisser sa productivité et diluer son focus en fait, puisqu'on va devoir aller soit dans différents systèmes d'information, soit des collègues ou autres. Donc la productivité va baisser et le focus aussi, passer d'une à l'autre, va être pas être très évident. Donc c'est vrai que si on n'a pas un système d'information qui va tout centraliser, ça va être un peu plus compliqué.
Voilà, j'ai un peu établi le contexte de base. Je te passe la main alors, Thomas. Mhm. Donc souvent dans les services desk, on voit souvent des fois des tickets qui sont on appelle stuck en anglais ou bloqués. Enfin, c'est des tickets qui n'avancent pas pour des raisons X ou Y, hein. Donc là, on a un peu référencé les principales raisons qui fait que les tickets sont un peu bloqués, hein, et qui restent dans votre service desk, dans vos fils de façon pour une durée indéterminée. La première, c'est que des fois, les informations ne sont pas à jour dans la documentation. Par exemple, vous avez besoin d'un mot de passe et le mot de passe que vous avez dans la doc, ben, c'est pas le bon. Il a été changé depuis ou il n'est pas présent. Donc ça, c'est vraiment un des points importants. L'autre point, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très, on peut dire français, mais qu'on retrouve beaucoup, c'est que souvent, chez chaque technicien, on a des techniciens qui sont un peu référents sur des clients clés, hein. Donc chaque technicien a un peu la connaissance de certains clients, mais cette connaissance, elle n'est pas mise, partagée dans un système, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont dans la tête de certains techniciens. Et du coup, en fait, bah, quand on a un problème un incident chez un client, bah, si on n'a pas le technicien en question qui est disponible ou qui est là pour nous faire la petite manip ou autre, hein, et ben on est coincé, hein, parce que la personne n'est pas là et on n'a pas d'autres moyens pour résoudre le ticket. Voilà. Et après, sinon, c'est tout simplement, on n'arrive pas à trouver l'information technique pertinente. Voilà, on sait pas faire. On a cherché, mais on n'a pas trouvé. Voilà, du coup, ben, on est un peu en attente de pouvoir trouver la bonne information pour résoudre, hein, tout simplement une documentation qui serait inexistante, quoi. Donc ça, c'est vraiment les trois gros, le top 3, hein, des raisons qui font que les tickets n'avancent pas. Frédéric en a un peu parlé, mais faut vraiment comprendre qu'en fait tous ces éléments qui vous ralentissent, en fait, c'est comme une taxe, hein, c'est la TVA sur le temps, hein. Donc en fait, quand vous avez une documentation qui est pas structurée, en fait, c'est comme si vous aviez voilà, une TVA de 20 ou 30% sur toutes vos actions, hein. Donc ça, on a un petit témoignage du responsable de TSG, hein. TSG, c'est un très gros prestataire anglais, hein. Je crois qu'ils sont 400 personnes à peu près. Et il disait qu'en fait, effectivement, quand ils utilisaient une documentation qui était non structurée, en fait, ils avaient des coûts supplémentaires de 30% sur chaque interaction, hein. Donc c'est un peu comme si quand vous avez disséminé votre information, que les éléments ne sont pas connectés, qu'on perd du temps à naviguer, chercher à différents endroits, et ben en fait on a comme chaque ticket que vous allez traiter, ben, vous avez une taxe de temps sur chaque action que vous devez quelque part payer au niveau du temps. Et le temps, c'est de l'argent et c'est des techniciens, c'est des salaires. Donc plus vous allez pouvoir réduire tous ces temps de traitement, plus vous allez gagner en efficacité. Donc c'est vraiment un des coûts cachés, un des coûts perdus, hein, tous ces éléments. Donc, on va vous montrer un peu quelques exemples pratiques de comment trouver rapidement l'information pour résoudre différents types de tickets. On va partir de choses très simples pour aller sur des choses un peu plus sophistiquées. Alors, première étape, on va prendre un ticket tout simple. Donc, par exemple, vous avez un client qui vous appelle et qui ne trouve pas c'est Jackie de chez Happy Frog. Elle n'arrive pas à se connecter sur sa messagerie Gmail. Ça lui dit que le mot de passe n'est pas bon et du coup, elle a besoin de réinitialiser son mot de passe, hein. Donc, moi, je suis technicien de niveau 1, donc je vais déjà aller sur le client, hein, Happy Frog ici. Hop, et une fois dedans, je vais aller chercher dans la liste des utilisateurs, hein, des contacts, pour retrouver la fiche de Jackie. Donc je vais aller consulter sa fiche. Voilà.
Et ici, déjà, on peut voir que si elle avait peut-être oublié son mot de passe, en fait, nous, on l'avait mis de côté ici, hein. Donc, éventuellement, je peux déjà vérifier avec elle si effectivement le mot de passe que j'ai moi peut-être convient. Voilà. Bon, effectivement, peut-être que du coup, il y a peut-être un problème sur son mot de passe et elle a peut-être effectivement besoin de le réinitialiser, hein. Donc, ils sont sur Gmail. Donc, du coup, je sais pas trop comment on fait sur Gmail. Donc, je vais utiliser la recherche ici avec la touche Q et je vais faire Gmail reset par exemple pour resetter mon mot de passe sur Gmail. Et là, j'ai directement accès à la procédure, hein, que mes collègues m'ont créée. Et je vais avoir du coup toutes les instructions pour pouvoir soit changer le mot de passe, mais surtout comment resetter le mot de passe sur Gmail avec les différentes étapes pour se faire. Voilà. Donc vous voyez là vraiment un peu moins d'une minute, on a pu trouver toute l'info dont on avait besoin pour pouvoir résoudre ce ticket. Alors ça c'était, on va dire c'est un exemple assez simple, hein. Donc voilà, si vous n'aviez pas Etigloo, hein, alors suivant ce que vous aviez, si vous aviez quand même quelque chose qui était bien documenté, vous n'auriez pas mis beaucoup plus de temps non plus. Vous aviez déjà une documentation bien remplie. Par contre, si vous n'aviez pas trop de, la documentation n'était pas très bien faite ou il manquait beaucoup de choses, ça pourrait vous prendre peut-être un peu plus de temps, hein. Donc c'est vraiment important que la documentation soit bien remplie, bien saisie, hein. Donc c'est quelque part, il faut trouver des moyens pour un peu motiver, hein, ces techniciens à remplir toute cette documentation informatique, hein. C'est souvent un peu une des douleurs, hein. Donc dans Etigloo, vous avez différents moyens pour un peu motiver, hein, les équipes sur justement cette notion de participer de façon active à la documentation. Et on a deux outils. En particulier, on a le module d'engagement qui vous permet d'avoir régulièrement un top 3 des utilisateurs de la plateforme, hein. Donc on a comme ça ce qu'on appelle un leaderboard, hein, un petit podium, hein, des gens qui participent le plus à la documentation, hein. Donc ça c'est un très bon outil de motivation, hein. Donc il y en a qui vont peut-être même mettre des incentives là-dessus. Nous on a des partenaires qui vont intégrer ce classement dans leurs réunions techniques hebdomadaires, hein. Du coup ils viennent jeter un petit coup d'œil là-dessus et puis ça permet d'avoir une petite compétition amicale, hein, au niveau de ces équipes, mais surtout ça motive chacun à remplir la documentation, hein. Donc ça c'est un bon outil. Et sinon on a un autre outil qui s'appelle la complétion. Ça c'est vous permet de mesurer du coup le taux de remplissage de votre documentation, hein. Donc ici en fait sur cet écran on va déjà pouvoir voir sur chaque client, on a un scoring, hein, ici pour voir où est-ce qu'on en est en termes de complétion sur la documentation. Vous voyez que là, je suis bon, mais il y a d'autres, je suis beaucoup moins bon, hein. Donc déjà, vous avez comme ça un score. Et après, vous pouvez aussi avoir en fonction du type d'objet, par exemple, je sais pas, les certificats, la sauvegarde, etc. Vous pouvez voir si les informations ont été saisies ou pas. Donc vous pouvez aussi aller de façon beaucoup plus granulaire, voir ce qui manque, ou mener des actions verticales, par exemple sur la documentation de sauvegarde ou ce genre de choses. Mais ça vous permet de suivre où est-ce que vous en êtes et d'avoir une visu sur le taux de remplissage de votre documentation qui n'est pas forcément évident si vous êtes sur des systèmes classiques, un type SharePoint ou des docs ou ce genre de choses. Vous n'avez pas trop d'indicateurs qui vous disent si tout a été bien rempli, hein, ou si les pages elles sont vides, quoi. Donc là, on a vraiment ces notions-là qui sont visibles où on peut facilement avoir des actions pour voir les documentations manquantes. Donc on a vu, hein, la première étape, hein, qui était notre petite résolution classique, hein. Donc on a vu un petit peu les assets, les contacts, on a vu des procédures, hein. Donc toutes ces procédures-là, hein, on a déjà une petite bibliothèque qui existe, mais surtout vous pouvez importer, hein, des procédures existantes que vous auriez dans Word ou en HTML, hein. Vous pouvez venir intégrer tout ça. Et vous pouvez aussi intégrer dans Etigloo des diagrammes, hein. Donc on peut intégrer des diagrammes aussi bien de Lucidchart, hein, qui est un outil de schéma en ligne, mais aussi du Visio Online, hein. Vous pouvez venir directement intégrer vos schémas Visio dedans.
La deuxième étape, c'était comment est-ce que je fais pour que mes documentations soient complétées de façon exhaustive, hein. Et là, en fait, les fonctionnalités clés qu'on va retrouver, c'est justement ce dashboard, hein, de complétion pour voir où est-ce que j'en suis sur chaque client, hein, identifier rapidement les clients chez qui la documentation est incomplète, et les notions d'engagement pour motiver ces équipes dans l'utilisation de l'outil. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, hein, il y a aussi, vous pouvez utiliser des intégrations comme BrightJauge ou Crew, hein, qui est un outil de motivation de ses salariés qui permet d'aller éventuellement plus facilement incentiver ses équipes par rapport à ces données-là, hein. Donc, c'est des outils qui vont attaquer les API d'IT Glue pour aller remonter des infos, hein, sur justement cette notion d'engagement, hein. Une petite question. Euh, Bonjour, question toute simple. Le produit existe-t-il en français? Et non, le produit n'est disponible que en anglais. Il y a certains champs, certains menus qui sont personnalisables, hein, que vous pouvez localiser, mais l'interface est en anglais. Voilà. Voilà. Sinon, après, vous avez toujours la possibilité sur Chrome, hein, on a certains clients qui l'utilisent sur d'autres outils, d'utiliser les systèmes de traduction temps réel, hein, qui permet de traduire les pages à la volée pour ceux qui sont vraiment allergiques à l'anglais. On va aller sur un troisième exemple. Euh, du coup, là, on va passer peut-être sur une escalade, hein. Il y a un problème un peu plus costaud. On est sur quelque chose qui a été escaladé vers votre niveau 2, hein. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous appelle et en fait, ils ont quelqu'un a essayé de mettre à jour l'application de comptabilité du client HappyFrog et il n'y arrive pas. Mais du coup, maintenant, ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à passer la mise à jour et du coup, ils ne peuvent plus faire leur comptabilité, leur facture, etc. Donc, effectivement, là, ils sont sur un truc un peu plus embêtant. Donc là, je suis niveau 2. Je vais toujours aller voir mon client HappyFrog et du coup, je vais aller chercher dans la liste des applications métiers qui est ici, hein, donc applications. Hop, voilà. Et pour répondre un peu à la question, hein, sur la localisation, hein, tout ce qu'on retrouve ici dans les applications et services, hein, tout ça est complètement localisable, hein, si on le souhaite. Donc ici, je vois les différentes applications du client et du coup, je vais retrouver le logiciel financier Sage, hein, donc c'est celui-là qui m'intéresse. Je vais pouvoir avoir 2-3 infos et le problème, c'est un problème de mise à jour. Donc pour l'instant, voilà, je sais qu'il y a une procédure pour le faire. Donc je vais aller chercher, toujours avec ma recherche, update Sage par exemple. Voilà. Donc là, effectivement, je retrouve ma procédure, hein, qu'on avait créée sur la mise à jour de Sage. Donc maintenant, je vais avoir du coup maintenant tout le mode opératoire à suivre, hein, pour bien passer la mise à jour sans problème. Voilà. Donc là, en quelques instants, j'ai pu trouver l'information sur comment résoudre ce problème-là. Voilà. Donc là, moi, j'étais un peu plus niveau 2, je savais à peu près comment faire. Mais après, l'avantage d'IT-Glue, c'est que du coup, maintenant, peut-être ce que c'est doc que je connaissais mais qui n'était pas référencé, ou peut-être que j'ai créé lors la première fois que j'ai rencontré ce problème, je vais pouvoir après venir à l'associer à l'application, hein. Donc du coup, ici, on peut créer ce qu'on appelle des related items, donc c'est le lien. Donc ici, je peux venir, par exemple, rajouter un lien vers mon Sage et puis du coup, venir connecter comme ça mon application au mode opératoire. Donc du coup, ici, maintenant, j'ai le Sage. Et quand je suis sur l'application Sage ici, je vais retrouver ici le document sur comment faire la mise à jour, parce que je sais que ça arrive régulièrement et que peut-être mon client a souvent des problèmes lors de sa mise à jour. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, maintenant quelqu'un de probablement moins qualifié que moi va pouvoir directement dépanner le client sans avoir besoin de faire une escalade. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va chercher à faire dans l'utilisation d'IT-Glue, c'est d'être capable que les actions soient faites par des personnels, des techniciens qui sont peut-être moins qualifiés, hein. Donc toujours être moins dépendant de vos ressources clés, de vos ressources les plus calées, et de pouvoir transmettre cette connaissance vers des équipes plus juniors, avec des procédures qui soient bien claires et faciles à suivre.
Voilà. Tac. Donc là, on a complété encore un exemple qui est un scénario d'escalade. Donc là, on a un peu illustré du coup toutes ces notions de relation, de pouvoir associer un document à un objet. Donc vraiment cette notion de related item, c'est vraiment ce qu'on appelle la glue dans IT Glue, c'est vraiment la capacité à venir interconnecter n'importe quel objet les uns avec les autres pour qu'après, même sans connaître le client, je puisse facilement avoir de façon contextuelle accès à des procédures ou des modes opératoires pour résoudre des demandes de mes clients. On va passer sur un dernier exemple un peu plus costaud. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus sérieux. On a un incident de niveau 3. Voilà, le client nous appelle et ils n'ont pas reçu un seul mail de la journée. Donc apparemment, il y a vraiment un gros problème sur la messagerie. Chez Happy Frog toujours. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe sur la messagerie. Donc voilà. Donc là, je suis le super technicien niveau 3. On va se coller sur ce problème. Donc on va toujours aller sur notre client. Donc on a un problème de messagerie. Donc on va aller ici dans la partie email pour savoir ce qu'ils ont comme messagerie. Donc c'est un Exchange on-premise. Et ici, on voit que dans la définition de leur messagerie, je vais retrouver quel est le serveur, sur quel serveur s'appuie leur messagerie. Donc je vais pouvoir comme ça venir du coup trouver le serveur. Donc là, j'ai toutes les infos sur le serveur. Donc j'ai l'IP. Donc du coup, maintenant, je vais peut-être aller pouvoir voir si le serveur est bien up, s'il n'y a pas de problème déjà sur la machine. Voilà. Bon, après avoir vérifié, je vois qu'il n'y a pas de problème particulier a priori sur le serveur, donc c'est probablement un problème de réseau. Les mails n'arrivent pas peut-être par le firewall. Donc du coup, je vais venir essayer de voir comment est connecté ce serveur. Donc pour ça, je vais pouvoir aller toujours dans la partie des éléments liés sur le réseau pour voir sur quel réseau est connectée cette machine. Donc là, je vais sur le VLAN des serveurs ici. Donc là, je vais avoir les infos sur le réseau. Donc j'ai les infos du subnet. Vous voyez, j'ai même un petit schéma, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le firewall, parce que je vais vérifier s'il n'y a pas des problèmes de règles ou quelque chose comme ça qui ferait que les mails n'arrivent plus. Donc voilà, donc maintenant je suis connecté sur le firewall. Donc si besoin, j'ai tous les accès ici à portée de main. Vous voyez, on peut connecter les mots de passe, etc. Donc je peux aller me connecter facilement sur la machine. Et ici, on a pris la bonne habitude à chaque fois de faire une petite sauvegarde du fichier de config et de l'attacher sur la fiche. Donc du coup, je vais pouvoir ici venir télécharger le fichier de config du client, du firewall pour voir si effectivement il n'y a pas un souci. Et en regardant un petit peu ce fichier, j'ai vu qu'effectivement il y a peut-être quelque chose qui a été mal modifié. Mais heureusement, en fait, on va pouvoir avoir un historique de l'ensemble. Donc, en fait, tous les objets dans Equity sont révisionnés. Donc, je peux voir qu'effectivement, il y a eu une modification il n'y a pas très longtemps de Simon. Donc, du coup, je vais pouvoir comme ça aller consulter l'objet tel qu'il était à ce moment-là et éventuellement le restaurer pour pouvoir voir comment était le fichier de config du firewall et pouvoir annuler les modifications et corriger le problème de flux, donc probablement un problème de port qui était fermé ou un transfert vers le serveur Exchange qui a été mal modifié. Donc une fois que c'est tout bon, on va pouvoir tester si les mails redémarrent bien. Si par exemple j'avais besoin de refaire démarrer tout mon Exchange, parce que voilà, fallait un peu relancer peut-être le serveur, là pareil, je peux venir ici, faire une recherche, dire OK, Exchange, j'ai besoin de redémarrer le serveur Exchange. Donc là, vous voyez, j'ai aussi tout un tas de modes opératoires. Donc, par exemple, comment redémarrer proprement un serveur Exchange. Donc je peux aussi aller comme ça, venir trouver un document pour bien suivre le bon mode opératoire de redémarrage d'un Exchange. Il y a peut-être un certain nombre de choses à faire, peut-être arrêter des services ou les redémarrer dans un certain ordre. Donc je vais pouvoir comme ça suivre un mode opératoire
sur comment bien réaliser cette procédure. Voilà. Donc là, on était vraiment sur un cas d'escalade un peu plus costaud. Hein. On a vu différentes fonctionnalités. Hein. Toujours cette notion d'éléments liés hein, qui vous permet comme ça d'aller très rapidement d'un objet à l'autre, de comprendre comment les choses sont organisées, sur quoi s'appuient les fonctionnalités, comment les choses sont interconnectées, hein, sans même forcément avoir besoin d'un schéma. On a vu des procédures peut-être plus avancées, hein, réservées à des administrateurs ou des techniciens de niveau 1, 2, enfin 2 et 3. Hein, donc on peut comme ça créer des modes opératoires un peu plus poussés. On a vu toutes ces fonctionnalités liées au revisioning, au versionning, hein, qui vous permet de voir comment les éléments étaient un peu avant, hein, donc pouvoir revenir en arrière sur comment étaient configurées les choses avant, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Hein. Et par exemple, les révisions, c'est quelque chose que vous avez sur l'ensemble du scope hein, dans IT Glue, donc aussi bien sur les mots de passe ou tout autre objet, on a un versioning intégré et illimité dessus. Voilà. Et puis on a vu quelques flexible assets hein, comme la messagerie, les éléments réseau. Hein. Donc tous ces objets-là hein, qu'on appelle des flexible assets sont complètement adaptables et personnalisables. Hein. C'est-à-dire que cet objet par exemple, de messagerie, la façon dont il est structuré, je pourrais le modifier, rajouter des champs hein, ou créer de nouveaux objets qui sont liés peut-être à des spécificités ou des choses dont j'aurais besoin. Allez, on prend une petite question que j'ai dans la liste des questions. Est-ce que IT Glue est accessible en mode déconnecté sans passer par Internet? Non, IT Glue n'est pas disponible en mode déconnecté. Par contre, il faut savoir qu'on a quand même une application mobile. Hein. Vous avez des applications iOS ou Android. Et du coup, voilà, si vous avez un minimum de réseau sur votre téléphone, vous pouvez consulter l'application mobile IT Glue pour aller rechercher un mot de passe ou autre. Voilà, on a encore un peu de temps. Alors peut-être que s'il y en a qui ont peut-être des exemples qui voudraient voir ou un peu certains cas d'application, vous pouvez nous proposer deux, trois cas. On en a encore quelques-uns aussi en stock si besoin. Hein. Alors, un nouvel employé, par exemple, qui est plutôt Android, il reçoit par sa société un iPhone et qu'il a besoin de configurer sa messagerie. Est-ce que tu pourrais nous montrer à quoi ça pourrait ressembler? Ouais, pas de souci. Donc là, du coup, c'est typiquement, on va chercher iPhone. Hein. iPhone, voilà. Donc là, je vais trouver la procédure sur comment paramétrer ma messagerie sur un iPhone. Hein. Donc toujours mon dock. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit truc avec des petites captures, tout bien. Voilà. Donc, ce genre de dock, hein, vous pourriez très bien le faire de façon spécifique à un client. Hein, s'il y a des paramètres un peu spécifiques, ou quelque chose de plus global, hein, si c'est un peu, je sais pas, Office 365 par exemple, ça sera globalement pareil. Et un truc intéressant sur ce genre de mode op, c'est que des fois, ça peut être un peu compliqué de guider l'utilisateur au téléphone pour savoir comment faire. Vous voyez qu'ici, j'ai le petit cadenas, ce doc, il est public. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux directement ici aller chercher, cliquer là, choper le lien vers ce document, et après, j'envoie simplement ce lien à mon client, hein, je renvoie un mail dans mon ticket vers le mode opératoire. Et en fait, du coup, le client peut directement accéder à ce doc parce que je l'ai rendu public et ils peuvent comme ça suivre eux-mêmes quand ils ont envie hein, le doc. Hein, peut-être qu'il n'était pas dispo tout de suite ou autre. Hein, donc comme ça, au moins, il a lui-même la procédure. Hein. Et puis là, vous êtes vraiment, ils sont en live sur votre doc. Hein, donc si jamais vous la mettez à jour ou autre, hein, ça sera également mis à jour. Ce que va faire un MSP, c'est peut-être analyser ces demandes récurrentes et se dire, bah tiens, je vais créer un mode opératoire, du coup, ça me génère pas de demande, plus de tickets, et ça rend les utilisateurs autonomes. Une autre question, peut-on lier IT Glue avec des outils de ticketing, et si oui, lesquels?
Et oui. Donc IT Glue, une des forces d'IT Glue, c'est toutes ces intégrations, hein. Donc il y a énormément d'intégrations disponibles, aussi bien sur les outils de ticketing que de gestion de parc ou autres, hein. Donc voilà, si on parle de ticketing, nous on parle de PSA, hein, donc vraiment les outils de l'écosystème MSP, hein. Donc là on va se connecter sur de l'Autotask, PSA, du ConnectWise, du Kaseya BMS, Pulseway, Tigerpo, Vorex, hein, voilà, donc tous les PSA standards, hein, du marché, on va se connecter dessus. Et après, tout ce qui est plus gestion de parc, hein, tout ce qui est RMM, outils de supervision et autres, pareil, hein, là, on va avoir un scope assez large, hein, toujours dans l'écosystème MSP, mais que ce soit du Dato RMM, du Kaseya, du SolarWinds, etc. Donc, tous ces outils-là, on va pouvoir se connecter dessus. On a aussi une intégration Office 365, hein, ça c'est intéressant parce que ça vous remonte tous les utilisateurs Office 365 avec les mailbox, les licences associées. Ça c'est une intégration qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà, on a parlé du C-Chart, voilà, ceux qui utilisent Slack ou Teams, hein, on a aussi des choses. Voilà, on a parlé de BrightJauge, ouais, etc. Donc il y a un certain nombre d'intégrations. Voilà, on a aussi une intégration Cisco Meraki, hein, donc ceux qui font du Meraki, vous pouvez aller connecter votre console, ça va vous remonter tous les équipements Meraki directement mappés sur les clients. Ouais. Voilà. Donc voilà un peu pour les intégrations disponibles, et puis il y a des nouvelles intégrations qui sortent régulièrement. Est-ce qu'on pourrait faire un développement? Est-ce qu'il y aurait une API qui serait disponible et faire un développement custom? Il y a des API sur IT Glue, hein, donc vous pouvez effectivement imaginer développer des choses, hein, c'est possible. Une autre question. Peut-on réaliser un export de toutes les informations d'un client afin de restituer à ce client un document qui recense les informations de son SI? Très bonne question. Donc effectivement, on a cette fonctionnalité qui est disponible. Alors, il y a plusieurs formules dans IT Glue. Donc si vous êtes sur les plans basiques ou select, ici vous avez un module qui s'appelle Export Data, où là vous allez vraiment pouvoir exporter un zip. En gros, vous allez retrouver en gros, au format Excel, hein, tous les documents, tous les docs. Mais sinon, vous avez dans les plans entreprise une fonction qui s'appelle Runbook, hein, et qui vous permet d'aller générer un PDF, hein, de l'ensemble de la doc du client, hein, pour vraiment faire un délivrable. Je vais vous montrer un petit exemple. J'en ai juste pour une petite seconde. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on crée une doc, hein, en format PDF, hein, c'est vraiment un livrable qu'on peut fournir à son client. On va récupérer, recenser le nombre d'objets, et puis surtout après vous allez avoir vraiment un sommaire, hein, on va retrouver les différents types d'objets, et après il vous suffit de cliquer dessus, hein. Par exemple, je vais voir les contacts, tout ce que vous avez rempli dans l'outil, hein, vous allez pouvoir le retrouver ici. On peut choisir de l'avoir avec ou sans mot de passe, et vous allez même retrouver tout ce qui est procédure, hein. Donc là, je peux retrouver toutes les documentations que j'ai créées pour ce client-là. Hop, du coup, je vais pouvoir aussi le voir, hein, et du coup avoir vraiment l'ensemble de la doc du client. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait vraiment un gros livrable, hein. Vous voyez, là, je suis à un truc de 100 pages, mais ça peut vite être gros. Donc c'est vraiment toute sa doc, hein, voilà. Donc ça, c'est que sur les plans entreprise, hein. Est-ce qu'il y a des documents déjà présents de base où il faut tout remplir? En fait, l'idée, c'est de connecter un peu les différents outils qu'on a. Donc, vous allez retrouver un peu tous les assets, les clients, etc. Ça, c'est des choses que vous allez importer. Après, la documentation du backup, de l'email, de l'AD, etc. Ça, c'est des choses qu'on remplit manuellement dans l'outil. Voilà. Hop, il y a une question sur le mode de licensing, hein. Donc, il y a différents. Vous pouvez aller consulter notre site, hein, mais en gros, il y a 3 packages. Le minimum, c'est 5 utilisateurs, sauf sur les plans entreprises où on a des formules en dessous. Voilà, donc vous avez 3 différents packages, hein, c'est 19, 29 ou 39 euros par utilisateur, et c'est 5 utilisateurs minimum, sauf pour les plans entreprises où on peut descendre en dessous. Puis-je avoir des précisions sur l'intégration Office 365? Donc en fait, l'intégration Office 365, elle permet de remonter, elle va synchroniser les mailbox sur les contacts
dans l'outil. Je vais vous montrer un exemple. Donc en gros, si je vais ici sur mon compte, donc là j'ai une synchro double, un PSA plus PSA Autotask, plus Office 365, j'ai les deux synchros. Donc là, du coup, je vais avoir une vue sur ma mailbox, sur mes alias, et après surtout, vous allez pouvoir avoir un mapping. On va aussi gérer les licences, c'est-à-dire que en fait, je peux dire quelle licence j'ai. Donc là, j'avais une licence E3. Et cette licence E3, je sais combien j'en ai consumé, combien j'en ai de libre et qui les utilise. Et du coup, vous pouvez comme ça aussi avoir. Donc on a tout le récap des licences que vous utilisez. Donc là, par exemple, j'ai le 3, de l'Exchange Online, tac, tac, tac. Donc j'ai la liste des licences, combien il y en a d'actifs utilisés, libres et qui les utilise. Et tout ça est tout connecté. Voilà. Et pour la mise en place, kb.itglue.com. Vous avez toute la mode opératoire. Il y a une notion qui est importante, c'est qu'il faut avoir les droits d'administration délégués. C'est-à-dire que sur votre propre tenant Office 365 à vous, il vous faut les droits délégués de l'administration de vos clients. Donc il y a un petit paramétrage à faire au niveau de leur Office 365, mais c'est assez simple, il y a des modes pour le faire. Est-ce qu'on avait d'autres... Il y avait quelle information on retrouve une fois intégrée avec l'intégration Office 365? Peut-être tu y as déjà répondu. J'ai répondu, ouais. Ouais, Liste des ok. contacts. Voilà. Et prochainement, liste de distribution et autres. Il y a encore des choses qui vont arriver. Un autre scénario peut-être, c'est j'ai besoin de restaurer un fichier depuis ma sauvegarde. Ouais, bon exemple. Si éventuellement vous étiez sur le client a besoin de restaurer un fichier sur sa sauvegarde, du coup je vais aller toujours dans le client. Éventuellement, si je sais imaginons, voilà, c'est un bon exemple. C'est sur un partage. Donc ici, je peux avoir la liste de mes partages. Donc imaginons, voilà, c'est dans les ressources humaines, par exemple, ils me disent dans le lecteur H, j'ai besoin d'aller récupérer un fichier. Du coup, je peux rentrer sur ce partage. Là, j'ai les infos du partage. Je sais sur quel serveur c'est. Et puis j'ai éventuellement les chemins. Du coup, je vais pouvoir rentrer dans la machine, dans le serveur de fichiers. Et ici, je vais pouvoir retrouver dans les éléments reliés l'objet sauvegarde. Donc comment est-ce que ce serveur est sauvegardé? Donc du coup, je vais aller pouvoir voir qu'ici, il est sauvegardé avec du Dato. Là, j'ai les infos de Dato. Et c'est surtout ici, je vais pouvoir avoir ici les docs. Donc par exemple, je peux aller faire une resto de fichiers. Donc là, j'ai le mode opératoire. Donc voilà, là j'arrive sur le mode opératoire, sur comment faire une resto de fichiers. Donc là, je vais retrouver tout mon pas à pas sur comment faire une resto avec Dato, mais ça pourrait être la même chose avec d'autres technos de backup. Mais vous voyez, du coup, là, la personne me dit, ouais, j'ai perdu un fichier sur mon H. Ouais, du coup, là, tac, tac, tac. De fil en aiguille, je connais pas le client, jamais vu. Du coup, j'ai pu comme ça aller revenir retrouver sur quoi c'est et puis retrouver toutes les infos sur comment est-ce que je peux faire une restauration de fichiers. Et dans le cas de l'installation d'un client VPN pour un nouvel utilisateur. VPN, toujours pareil, on va prendre le mieux peut-être la recherche, le VPN. Donc si effectivement, par exemple, là j'ai l'exemple sur du Cisco, donc je fais OK, installation du client Cisco. Voilà, je vais pouvoir aller directement dans la doc. Il y a un truc important dans les docs, c'est qu'une doc, elle peut très bien être stockée, par exemple, sur votre propre société ou une société un peu générique et être référencée sur vos différents clients. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dupliquer les docs sur tous les clients. Je peux venir comme ça partager cette procédure sur une multitude de clients directement. Toujours le même doc que je centralise. Du coup, quand je le mets à jour, il est à jour sur l'ensemble. Donc là, voilà, j'ai télécharger le client, lancer le client, et puis après les 2-3 paramètres que j'ai besoin de mettre. Une autre question, imaginons qu'on décide d'acheter un pack de 5 utilisateurs, est-il possible d'utiliser une version de démo en attendant? Et si oui, ce qu'on documente dans Etigo peut-il récupérer une fois que l'on passe sur la version licenciée? Moi, Licencié,
Je te laisse répondre. Ouais. La politique d'IT Glue, c'est de ne pas faire d'engagement en fait. Et donc, c'est vrai que la mise en place est assez simple. Donc, on peut partir sur un pack de 5 utilisateurs et commencer à documenter. Mais c'est vrai que quand on fait des démos un peu plus approfondies, en général, c'est suffisant pour avancer. Mais à un moment ou un autre, si vous voulez arrêter, vous pouvez le faire à tout moment. C'est un engagement au mois le mois. Mais il n'y a pas de trial proprement parlé. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Écoute, on commence à être pas mal. Ouais, il y en a eu pas mal. Hein. 45 minutes au compteur, on est bien. Voilà. Pour nous contacter, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter notre ami Frédéric, fna.bmsp.fr, hein, ou tout simplement consulter notre site, hein, bmsp.fr/itglue. Hein, vous pouvez nous faire des demandes sur le site. Et sachez, je ne l'ai pas mis, que nous avons des offres spéciales pour les participants du webinar. Hein, donc, si vous êtes intéressé pour le produit et que vous êtes inscrit sur ce webinar, nous avons des offres promotionnelles pour vous. Voilà. Donc le mieux c'est de me contacter et de pouvoir voir ça ensemble et je pourrais vous donner tous les détails avec grand plaisir. Alors on a une petite dernière question. Peut-on récupérer les données pour migrer? Ouais, c'était la fonction que j'ai montrée tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'export. Hein. C'est-à-dire quand vous êtes ici, vous allez dans Account, Export, et ici vous pouvez faire un, bon, je sais pas les droits, mais en fait vous pouvez récupérer soit l'export d'un client ou de l'ensemble des clients. Hein, donc si vous voulez, vous pouvez exporter toutes les données de la plateforme, tout client confondu. Donc pas de souci là-dessus. Très bien. Bon, et ben écoute, je propose que nous clôturions ce webinaire. Merci à tous de votre participation. Pas mal de monde aujourd'hui. Voilà, on sera présent sur IT Partners. Tout à fait. N'hésitez pas à nous rendre visite. Nous serons sur le stand N43 les 13 et 14 mars 2019 et on se donne rendez-vous au MSP Corner pour un bon café. Et donc il y aura pas mal de démos, d'échanges sur notre site. Et on a voulu un site assez punchy, donc on vous invite à venir le découvrir pour le voir de visu. Voilà, et puis ce sera l'occasion d'échanger avec nous et puis aussi de pouvoir avoir des présentations de l'ensemble du portfolio des produits MSP qu'on distribue, en particulier Datto, Webroot, Autotask, etc. Et peut-être des surprises à venir sur le marché, mais nous n'en dirons pas plus. Voilà. Et juste pour info aussi, si vous êtes client Autotask PSA, là j'en vois quelques-uns dans l'assemblée, on organise un club utilisateur Autotask PSA la veille d'IT Partners. Hein, donc ça sera dans le même coin. Hein, donc c'est le 12 après-midi. Voilà. Hein, si vous êtes client PSA, vous avez dû recevoir un mail, mais voilà, on l'avait déjà fait en marge de MSPCon en décembre, et puis donc on fait ça tous les trimestres. Hein, donc c'est l'occasion de pouvoir échanger sur des bonnes pratiques, de discuter avec vos pairs, voilà, et puis de continuer à progresser sur la route du MSP. C'est pas très loin du parc Disney, appart hôtel Adagio, Paris, Val d'Europe, donc à Marne-la-Vallée. On a fait quelque chose de très proche. Voilà. Et pour ceux qui ont assisté à la MSPCon, il y a une question soupe aux choux sur le stand. Alors, il faut avoir assisté à la MSPCon pour comprendre. C'est une très bonne idée. On ne sait pas encore si on va faire la soupe aux choux. Mais on vous tiendra informé. En tout cas, le mieux, c'est de venir nous rendre visite directement pour voir ce qu'on va vous préparer. Ben merci à tous. Passez une excellente fin de journée. On reste à votre disposition. Et puis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.